Vous avez travaillé une dizaine d'années au sein de la compagnie de danse Au Vertigo avant de fonder votre propre compagnie, Mayday, en 2007. Depuis, vous avez chorégraphié une trentaine d'œuvres qui ont été acclamées à travers le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut et devenir chorégraphe? Ah, c'est intéressant. On dirait que je vois mon parcours peut-être à l'inverse, c'est-à-dire qu'être interprète, ça a été comme une parenthèse dans ma vie, Oui. mais je pense que j'avais déjà la fibre de créatrice plus même que celle d'être interprète. Donc, je suis très heureuse et privilégiée d'avoir eu la chance de vivre la vie d'interprète à fond dans une compagnie. Pour me rappeler ce que je demande maintenant aux gens qui travaillent avec moi. Avec les danseurs, Oui, donc. exactement. Ouais. Votre travail est reconnu pour son originalité, sa richesse et sa complexité. Vous l'avez souvent résumé en 3 mots: combat, ébat et débat. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et comment cette formule s'articule-t-elle dans votre démarche artistique? Je pense que j'ai dit ça une fois, puis ça a été comme repris. Là, ça a l'air d'un slogan maintenant, au bout de 15 ans à répéter la même chose. Mais si je retourne à la source de ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, c'est que l'entièreté de ma démarche pourrait se résumer à l'idée que monter sur scène, prendre parole, c'est un débat d'idées, c'est apporter peut-être aussi quelque chose à la conversation en société. Il y a l'idée d'un combat avec soi-même, dépasser ses limites, parfois même combat avec les autres. La création, c'est un moment où il y a plein de frictions, de négociations, mais aussi de solidarité. Donc, l'idée du combat est là aussi. Et Eba, j'aimais l'idée de l'éros, du caractère érotique de la création, de l'amour qu'il faut y mettre aussi pour que ça puisse fonctionner. Donc, ces 3 mots-là étaient, à l'époque où je les ai nommés, quelque chose qui va résumer peut-être l'entièreté d'une démarche. Puis là, maintenant, c'est peut-être comme pour moi, la capacité de revenir à la source, ce qui m'a inspirée au début de ma carrière. On dit que vos créations, qu'elles sont parfois difficiles à réaliser, voire presque impossibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Je sais pas, il faudrait demander aux interprètes qui travaillent avec moi. Je sais que j'aime bien l'idée du précipice, du Oui. vertige, l'idée de travailler avec la beauté du spectacle vivant, donc de recréer chaque soir des systèmes qui font qu'on doit résoudre l'équation devant public plutôt que d'avoir trouvé la réponse en studio puis de venir présenter la bonne réponse. Donc, je pense que c'est peut-être ce à quoi vous faites allusion, la difficulté de soir après soir devoir se mettre à nu. Au propre et parfois au figuré, ou plutôt au figuré et parfois même au propre, mais de laisser participer le public à l'acte créateur aussi, de nous voir ou de voir les interprètes travailler, chercher, échouer. Ça me touche. Donc, cette vulnérabilité-là crée peut-être la sensation que c'est impossible, mais on le fait soir après soir, puis tout le monde a survécu jusqu'à maintenant, donc ça doit être possible. Il y a 2 ans, vous avez signé votre première mise en scène au théâtre avec la pièce Déclaration du dramaturge canadien Jordan Tanail. En quoi le théâtre et la danse sont des disciplines complémentaires? Dans plusieurs cultures, ces mots-là sont les mêmes déjà. Donc, j'aime à penser que avant qu'on se mette à bouger, puis avant qu'on se mette à parler, il y a un corps devant un public, puis il y a cette vibration-là, puis il y a cette fréquence-là. Donc, on pourrait dire que c'est la même chose. Après ça, dans nos cultures occidentales, on est très spécialisé dans les façons de faire, puis on maîtrise le verbe ou on maîtrise le geste. Mais ce que j'aime le plus, c'est de voir comment
tout se métisse et tout s'hybride. Et j'aime les pratiques hétérogènes, j'aime mettre des acteurs en position de danse, des danseurs en position de prise de parole. Donc, j'aime la polyvalence, j'aime le fait de se lancer. Donc, c'est très complémentaire. Après, les pratiques sont pratiquées différemment. En fait, Oui. les disciplines sont pratiquées différemment au Québec. C'est complètement différent la façon d'organiser la création. Pour la danse, on peut prendre une année et demie, évidemment pas à temps plein, mais pour créer une œuvre en théâtre, c'est souvent quelques mois très, très, très concentrés. Donc, le temps d'incubation, le travail avec les collaborateurs, la rencontre avec le public aussi est complètement différent. En danse, on rencontre le public très peu, alors qu'en théâtre, j'ai eu la chance de faire des spectacles pendant 3 semaines, 4 semaines au même endroit. Donc, comment dire, l'emballage est différent, mais au cœur de tout, le même stress à créer.